Alors, personnellement, moi, 14 ans, moi, ça m'a fait passer du brun au plat. C'est mon problème, me direz-vous. Alors, le comité a dit, écoute, pour la 14e année, on a trouvé un truc super. Tu vas venir dans un hélicoptère au-dessus de la foule et tu vas descendre avec un filin au milieu de la foule et là, tu commences à raconter. Vous êtes fous? J'ai dit, ça s'est déjà fait au Stade de France avec Johnny. Comment vous voulez que je fasse mieux que le boss? 2, je suis courageux, mais pas téméraire. Hein. Bon, qui lui dit, oh ouais, c'est bon, on a juste testé. Hein. Et l'autre, il dit, ah ben alors, mon idée, elle est bien. On va te labourer devant toi, et tu vas rentrer dans la tête. Puis tu vas sortir comme ça, comme un zombie, avec l'œil qui pend, tout ça. Je dis, mais vous êtes malade, il y a au moins 20 enfants par groupe. Vous voulez qu'ils courent partout? Le temps de les retrouver, le deuxième groupe arrive, et puis le Capharnaüm. Alors je me suis dit, il faut quand même que je leur propose quelque chose, parce qu'ils vont croire que je ne veux pas jouer. Hein. Pourtant, si. J'ai dit, vous voulez, je vais me déguiser en ours. C'est bien l'ours, Teddy Bear. Hein? Et puis, c'est quoi ça? Bonne nuit. Bonne nuit les petits. Voilà, il y a des gens de ma génération là. Alors dans les années 60-70, ouais, il y avait Bonne nuit les petits, à 8h moins 10 jusqu'à 8h. Après on allait au dodo, regardez ça. Et on dormait bien parce que c'était sympa. Donc avant de dormir, il faut toujours penser à quelque chose de sympa. Et on dort bien. Voilà. Et après je me suis dit, il y a quand même un problème. Hein. Ici, la marche à pas compter marche tellement bien chez nous, ça doit marcher dans les autres régions. On va peut-être s'exporter. Hein. Peut-être aller en Ariège, dans le Gers. Un ours dans les Pyrénées actuellement. Je vous dis pas, c'est un coup à se faire plomber ça, hein, avec les chasseurs. Ah ouais. Hein. Ah non, j'ai dit non, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que ça encore? J'ai dit un chasseur, pas un loup-garou. J'ai dit un chasseur, pas un loup-garou. Allez, allez, dehors. C'est bon, c'est bon. Je vous explique. Une semaine avant la marche à pas compter, tout le monde, ça fulmine dans toutes les têtes. Là. Ah oui, mais moi je suis pas contre, hein. Mais il faut au moins prévenir la personne principale. Il va m'entendre le scénariste. Hein. C'est un chasseur qui devait venir, pas un loup-garou. Mais c'est pas possible ça. Alors après ils m'ont dit, bon ok, tu veux pas l'hélicoptère, pas le zombie, l'ours, tu voulais au départ, puis tu veux plus non plus. Alors on va te mettre en Jean de La Fontaine. Tu vas être au milieu du public et tu vas raconter une fable. Mais punaise, ils ont appris ça à l'école, tu crois que je vais pas même pas faire un truc. Après j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais raconter? Ah, je pourrais vous raconter comment? Alors Seconde la fourmi de Pierre Péchin. Je me suis dit, mince alors, ils vont me prendre pour un vieux crouton parce que c'est aussi des années 70 ça. Hein. Et après je me suis dit, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire juste la morale. Parce que celle-là, elle est actuelle. Que tu bouffes ou que tu bouffes pas, tu crèves quand même. Ah ouais. Parce que tu es vegan, que tu es végétarien, que tu es carnivore, que tu es omnivore, tu bouffes pas ou tu bouffes, tu crèves quand même. Ah ouais. Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est les fables? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a écrit les fables? Ah, La Fontaine, il y a 350 ans. Peut-être même un peu plus. Ça, c'était quand j'étais à l'école dans les années 70, on disait 350. Ouais, bon, c'est 380 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il était malin, ce mec-là. Il a décrit sa société, les riches, les puissants. Il les a remplacés par des animaux et il leur a affecté leur caractère. Non, d'une pipe, ça c'est intelligent comme tout. Mais il a eu de la chance. Hein. Parce que s'ils avaient découvert ça, eh ben, on ne parlerait pas de La Fontaine aujourd'hui. On lui aurait coupé la tête et on aurait brûlé ses livres. Ah oui. Hein. Alors grâce à ce Subterfuge, non, d'une pipe. Toute la semaine ça passait ce jour. Bon. Le truc qu'il a fait, eh ben, avec ce truc-là, il a passé à la postérité.
C'est un grand auteur et on étudie ses textes à l'école. Voilà. Alors, je me suis dit, bon, et les contes alors? Qui c'est qui les a écrits, les contes? Hein? Dites-moi, qui c'est qui a écrit les contes? Les fées. Eh ben, ils ne sont pas écrits, les contes, voilà. Ils sont racontés. Ah oui, parce que donc, raconter, il y a conte, raconte et à rat. On en parlera après du rat. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est les Celtes qui n'avaient qu'un langage oral, qui n'avaient pas d'écrit. Ça embête beaucoup les historiens, parce que c'était une civilisation extraordinaire dans l'artisanat de l'or, dans des choses comme ça. Et puis, donc on n'a pas vraiment de choses, on n'a pas de recueil, on n'a pas d'écrit, on n'a rien. Et bien sûr, la langue s'est évanouie dans le temps. Mais eux racontaient des histoires, ils ont passé la romanité, les Francs en ont mis une couche, les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, jusqu'au Moyen-Âge. Et qui c'est qui a arrêté les contes? Ah. Eh bien, en 1552, Gutenberg invente l'imprimerie. On commence à sortir des trucs. Et là, t'as Gilles Perrault qui vient. Moi, le petit chaperon rouge, et paf, je le mets sur la page. Oui, mais des versions du petit chaperon rouge, il y en avait 50 dans toutes les vallées, dans tous les endroits, partout. Et c'était la même chose pour Grimm en Allemagne avec Hans et Gretel. Partout, il y en avait des versions. Et quelle version qu'il a mis sur le papier? Est-ce qu'il a fait une synthèse de tout? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a pris la dernière qu'il a connue, il l'a mis dessus? Je ne sais pas. Mais le principe du conte qui s'enrichit avec l'époque, à travers les époques qui passent, etc., eh ben, il était foutu, parce que vous tapez sur Internet, texte original de Chaperon Rouge, pouf, Gilles Perrault. C'est faux, c'est pas le texte original. Le texte original n'existe pas, puisqu'il était oral. Eh oui. Alors la PCL s'est dit, bah, tiens, là on a un truc. On va raconter les contes aux gens, mais avec notre manière. C'est ça le thème de la soirée. Donc on va vous raconter des choses que vous connaissez, mais de manière différente. En espérant que ça vous plaise et que vous racontez ça à vos enfants ou à vos petits-enfants. Pour terminer, je vais quand même vous raconter une fable inspirée de La Fontaine à ma façon. Le lion et le rat, vous connaissez? Raconte. Le lion et le rat. Bon, un lion dormait les pattes croisées et un rat sorti de terre au milieu de celle-ci. « Hé !» dit le rat, « laisse-moi passer !» Et le lion qui savait qu'est-ce qui se passe? Il dormait. Hé, boule de poil, tu me prends pour un éléphant? Tu crois que j'ai peur? Hein? Non, d'une pipe alors! Moi, je suis le roi des animaux, je suis le lion et tu me laisses dormir. Ouh, la ronflé, hein. Tapé un rat qui serait parti, mais alors là, il était tombé sur un cran. Le rat qui se prend. Hé, tu parles de ta force, mais tu auras peut-être besoin de moi un jour. Silence! J'ai déjà oxy ton cousin des villes. Alors attention, hein. Oh, le rat a dit, écoute, tu connais pas l'avenir, hein. Et il n'est pas un rat qui veut. Alors là, le lion se met en rogne, hein. Il se met sur ses quatre pattes, hein, prêt à se jeter sur le rat. Et d'un seul coup, pouf, un filet qui tombe dessus, dis donc. Oh! Eh ben, il travaille dans un cirque maintenant, le lion. Et le rat, il est passé à travers les failles, les mailles. Lui, il se pavane dans la savane. Et puis il dit, bah, il y a deux morales à mon histoire. Un, on a toujours plus besoin d'un plus petit que soi. Et deux, tu ne tueras pas. Mais rat, il écrit R-A-T. Parce que c'est en langage rat. C'est pas normal. Excusez, je vais voir. Il y a un gars derrière. Oh là oui, là, tu vas voir. Oh, qu'est-ce que
t'as fait au chasseur? T'as bouffé le chasseur? Non mais ça va pas. C'est des os. Il va venir te chercher, Lisa. Il est là, Lisa.